Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous prêchons aujourd'hui sur le silence. C'est que je vois tout ce qui s'est passé dans ma propre vie, la vie d'un chrétien, la vie de celui qui croit à Dieu, celui qui pratique des choses. C'est ça que j'ai intitulé le silence. Parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui répond. Et l'homme ne fait que pleurer. Et quand il reste en silence, ça vous donne plein de choses que vous réfléchissez. Quand vous serez retiré un peu, c'est ça que j'ai prêché le silence. Parce qu'il y avait une chose qui est passée, je voulais prêcher ça, que Dieu vous bénira quand vous écouterez la voix des aigles. Il y a des choses qui est plein, qui est caché. C'est le silence. On va prier. Éternel Dieu, oh Jésus, nous chantons le grand jour se lever. Dieu nous a visités. Quand quelqu'un vient de visiter, vous restez en silence, vous de contempler. Qu'est-ce qu'il vous dira? Qu'est-ce qu'il vous parlera? Qu'est-ce qu'il va vous faire quelque chose? À toi l'honneur, à toi la majesté. Oh Jésus, oh Éternel, oh Jéhovah Jireh, oh Jéhovah Rapha, oh El Shaddai, oh le Créateur, le ciel et la terre. Et doit être tout excellent. Bénis les gens qui regardent à voir des aigles. Bénis moi-même, bénis nos compatriotes que nous faisons ces choses. Oh Père, soutiens-toi de nous, souviens-toi de nous, soutenez-nous, parce qu'on n'est que des humains avec des faiblesses, Père éternel. Tu viens au milieu de tes enfants quand j'écoutais la chose, qu'ils soient fortifiés, parce qu'il y a plein de choses qui parlent dans le silence. À toi l'honneur, à toi la majesté, au nom puissant de Jésus, nous avons prié que l'Esprit de Dieu la merci. L'Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, Dieu donne plein salut. Et si le monde entier, grand jour s'est levé, la Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère, là où vous priez, le Saint-Esprit, là. Quand vous vous souvenez de Moïse, il était tout seul avec le Saint-Esprit. David dans la forêt, au lieu de perdre le troupeau de son père. Moïse au lieu de perdre le troupeau de son beau-père. Jean-Baptiste à l'âge de 9 ans, il était dans la forêt pour faire l'université de Dieu. Pour apprendre qu'est-ce que Dieu veut de lui. Oh Père éternel. Il était tout seul, il était calme, il parlait à personne, il écoutait les merveilles de Dieu. David écoutait les merveilles de Dieu. Moïse écoutait les merveilles en silence. Amen. C'est ça que je voulais parler de ça. Que Dieu vous bénisse quand vous écoutez cette chose. Le monde entier, chaque individu, chacun partira à son tour. Il est né à son tour, il partira. Vous ne partirez pas avec votre argent, vous ne partirez pas avec votre femme, vous ne partirez pas avec vos enfants, mais vous ne partirez pas avec tout ce que tu as reçu le pouvoir, mais tu partiras tout seul avec Dieu, en silence. À toi l'honneur, à toi la majesté. Nous nous retrouvons ce cantique. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit là, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, je lis cette prédication, je commence, je parle la thème que j'ai mis sur le silence. Absence de tout bruit, de toute agitation. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de tout bruit et de toute agitation. État de quelqu'un qui s'abstient de parler ou d'écrire, s'exprimer sans opinion. C'est du calme. Et ça parle plus. Et nous parlons dans la Bible qu'est-ce qu'on va trouver le mot silence. Dieu vous bénira quand vous écouterez la voix des aigles. Je lis à un homme Abraham qui l'a envoyé. Je lis à Genèse 24 à 21. Que Dieu vous bénisse richement. L'homme regarda et s'étonnait, et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Prions, merci Seigneur. Père éternel, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, laisse-moi de côté que je puisse parler des choses à tes enfants et moi-même parler dans moi à l'intérieur. À toi l'honneur, à toi la majesté.
Bénis ton écriture, bénis ta parole. Nous te glorifions et te bénissons au nom puissant de Jésus. Amen. Je lis un homme qui est parti, que Abraham l'a envoyé pour son fils, qui s'appelait. Et l'homme là, qui est parti, l'épouse de Isaac. C'était son époux. Et Abraham était le papa, et le travaillait qu'on l'avait envoyé. Je lis un peu plus que pour vous commencer l'histoire. Je lis pas 17 que vous commencez l'histoire en arrivant là-bas. Le serviteur courut devant elle et elle dit, laisse-moi boire et je t'en prie, y un peu d'eau dans ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur, et elle empressa à baisser le cruche sur sa main et il lui donna à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il aille à celui. Et elle s'emposa de vider sa cruche dans le brevoire et courut encore puiser au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme regarda avec étonnement. C'est-à-dire quand l'homme regardait, il ne parle pas. Il était en silence. Et sans rien dire pour voir si l'homme, si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Merci Seigneur. Il y a des choses que nous parlons, ça parle de silence. C'est-à-dire vous regardez, vous avez de la prière, vous contemplez maintenant. Est-ce que c'est vrai ce que je vois? Est-ce que je rêve? Est-ce que c'est la vérité? Tu restes en silence, tu dois contempler. Tu as déjà prié, tu continues à prier. Tu as déjà prié, maintenant tu vois la chose. L'homme est là resté. Eliezer te de regarder. Qu'est-ce que je vois? Je prie à Dieu. Mon serviteur m'a envoyé. Abraham m'a envoyé pour prendre l'épouse pour mon père. Et lui, là, en silence, il a déjà prié. Si Dieu m'a envoyé, si cette mission se réussit. Et là, la Bible parle ici. L'homme regardant avec étonnement et sans rien dire, il est en train de regarder, il ne parle pas, c'est ses pensées, ses idées, que Dieu est en train d'accomplir sa mission. Il regarde. Comment la femme là, comment la jeune femme, comment la jeune fille qui donne lui à boire, qui donne le chameau à boire, il regarde en silence. Il regarde quelqu'un, mon père, mon frère, ma mère, qui est décédé au train de regarder. Parce que tu as vu la vision, tu as prié, tu as prié, tu as prié. Et il est parti. Tu es au train de regarder. Au lieu de pleurer, il me dit, mais comment lui il ne pleure pas? Lui il est au train de regarder, qu'est-ce que Dieu dit? Comme David disait. L'Éternel a donné, l'Éternel a pris, que son nom soit glorifié. Et au train de regarder comment son fils est parti. Amen. Et moi, la même chose. Je suis en train de regarder des choses comme on dit que l'homme regardait avec étonnement et sans rien dire, il ne dit rien pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Parce que quand l'Éternel fait la chose, tu es en train de regarder. C'est-à-dire dire Amen. Merci Seigneur. Amen, tu as écouté ma prière. Amen, tu as donné et tu as repris. Amen, je ne peux rien faire. Amen, on a tout fait. Amen. Et le silence, je parle de silence. Nous partons rapidement vers Job. Et on va continuer, que Dieu vous bénisse et c'est que vous écouterez la voix des aigles qui parlent que des choses que Dieu a fait pour moi, pour toi, mon frère. Nous n'avons rien fait. Nous subissons ce que Dieu a fait seulement. Nous disons à Job 33, Job 33, et verset 28 à 33. Job 33, Dieu parle de ce que nous répétons. 28 à 33. Job 33, 28 à 33. Dieu a délivré mon âme pour qu'il
m'entre pas dans la fossée. Que je ne puisse pas entrer dans les fossés. Lui, il veut qu'il reste. Il veut qu'il reste tranquille. Et ma vie s'épanouit à la lumière. C'est-à-dire la vie de quelqu'un qui s'épanouit dans la lumière. Voilà tout ce que Dieu a fait. 2 fois, 3 fois, avec les hommes, pour me ramener son âme dans la fossée. Pour s'éclairer dans la lumière des vivants. Parce que parmi les vivants, on voit première fois, deuxième fois, troisième fois. C'est Job qui parle. Sois attentif, mon frère, ma soeur, sois attentif, il dit Job, écoute-moi, tais-toi. C'est Dieu qui dit, sois attentif à la parole de Dieu, à la parole de ton père, à la parole de tes parents. Sois attentif au serviteur de Dieu qui te parle le merveille de Dieu. Dieu qui parle, sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi. Ça veut dire rester silence, écoutez ce que je te dis. Et je te parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Il y a des prières que, mon Seigneur, moi je me tais, toi tu parles à ma place. Parce que je ne suis pas capable de prononcer ces paroles. Je ne suis pas digne. Je me tais. On ne te punit pas, mais on dit que tais-toi, écoutez le merveille de Dieu, écoutez la chose. Je continue. Parle, car je voudrais te donner raison. Quand il est dit parler, on dit, quand un serviteur de Dieu, on t'envoie une mission, on te donne une chose, tu as quelque chose à parler. Quand tu arrives à tel lieu, c'est comme, on a dit l'histoire de Pilate. Parce qu'il y a, je peux prêcher ça aujourd'hui, mais je pense que je ne parlerai pas de ça. Il y a plein de choses qui suivent. Il a dit que, il ne parlait rien. On t'a dit que tu es le roi des Juifs. Tu as déjà dit. Mais pourquoi tu ne réponds pas? C'est moi qui te prendrai la décision. Il est en silence. Alléluia. Les enfants de Dieu, ils parlent, ils déconnent même à parler. L'adage qui dit chez nous, on ne peut pas aller avec quelqu'un dans la chasse, d'aller pêcher le poisson, avec des bruits. C'est lui, na moto aza monoko toboka te, na moto aza na kimia doye balikambo. C'est la parole de Dieu que tais-toi Job, écoute-moi, prête tes oreilles. Je continue à 33. Si tu n'as rien à dire, écoutez-moi. Tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. C'est-à-dire, Dieu explique que tais-toi, reste qui m'a. Je t'enseigne la sagesse. Mon fils, tais-toi. Ma femme, écoute. Des brebis, écoutez le berger. C'est pour vos terrains. Si vous ne taisez pas, l'autre parle. L'élève parle, le professeur parle. Ça ne marchera jamais. Celui qui commande le troupe, il parle. Dans le troupe, on parle. Personne n'écoutera. Dans l'assemblée, dans une situation, dans une famille, vous discutez. L'autre, on donne la parole, l'autre parle. L'autre parle. Il faut que vous taisez-vous, écoutez celui qui parle. Comme on dit, celui qui a la bouche autorisée. Écoutez-le. Et c'est ça que je répète ici. Job 33, verset 31 à 33. Sois attentif, Job. Écoute-moi, tais-toi et je te parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi, parle, car je voudrais te donner raison. Quand il y a quelque chose à parler, je vous donne déjà la raison parce que tu es en moi.
C'est Dieu qui te donne la parole. Et il te dit, tais-toi pour écouter. Parce que tous les deux personnes peuvent parler, ce qu'on appelle dans le téléphone de communication, l'interférence. Il n'y a pas de contact. Ça, il y a des interférences, ça ne va pas. Si tu n'as rien à dire, écoutez-moi, tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. Na côté ayo boanya. Amen. Silence. Absence de tout bruit, de toute agitation. Calme, silence radio. Terminé. État d'un quelqu'un qui s'abstenit d'une parole ou d'écrire. Au lieu d'écrire dans le tout, tu laisses tout, tu observes, tu regardes, tu écoutes, tu sais que Dieu dit. Moïse, qu'est-ce que tu fais? Moïse, il a tout déposé, il est allé vers ça. Il n'a rien parlé. Et nous continuons. Il y a des choses que nous apprenons des choses. Mon frère, ma soeur, on apprend pour être des responsables dans une foyer, dans une situation. Il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre à rester calme. Il faut apprendre à rester zen. Vous écoutez la chose. Si vous avez des questions, il y a des questions à poser. L'autre peut parler. Allez, go, partez. Il n'y a pas de questions. On dit, mais il y a des choses dans les cas, comme Dieu dit, tais-toi, écoute-moi, je t'enseigne la sagesse. Non, moi aussi je veux parler. Mais Dieu a dit, tais-toi mon frère. Écoutez, il doit apprendre la sagesse. Quand Dieu dit de parler, parlez. Il y a des choses où on dit que silence. Oh, non, moi, on ne peut pas me faire comme ça. Moi, il faut que je parle. Il n'y a pas de problème, mon frère. Personne ne te dit, ça ne convient pas. Mais on a dit le moment, tais-toi, écoutez ce que Dieu parle de vous. On en a à Exode. On va partager partout, nous sommes les enfants de Dieu qui lit Exode, Genèse, Nouveau Testament, Ancien Testament. Nous tournons des choses qui passent aujourd'hui. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a tout donné. Si vous n'avez pas encore reçu, venez écouter la voix des aigles, tout est prévu pour vous, mon frère, ma soeur. C'est les petites voix qui parlent à côté, qui te chuchotent à l'oreille, que personne à côté ne peut pas écouter. Silence. Je dis Exode 14, 14 à 15. Verset 14 à 14. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. C'est Moïse qui explique. Il y a des choses que ça dit. C'est lui qui doit combattre pour vous. Restez en silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et dit que je dis silence, continuez à marcher. Amen. Toi, lève ton verge et tends ta main. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël qu'ils marchent? Toi, lève le verge, étends ta main sur la main, étends-la. Les enfants d'Israël entrera en milieu de la mer à sec. On n'a jamais vu ça. Nous entendons les bateaux. Il a dit ici, il a expliqué, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Vous garderez le silence. Tous ces merveilles qui viennent après. Il tend la main dans le bateau. Il tend la main dans l'eau. Il n'y a pas de bateau. Il tend la main dans l'eau, pied sec. Comment vous passer? Vous passerez pied sec. Comment ça se fait? Mais c'est comme ça. Parce que c'est lui qui combat. Je combats pour la croix. Il aura toujours la victoire. Parce que ce n'est pas toi qui fais la victoire. La victoire a été déjà acquise. Et alléluia. Silence. Absence de tout bruit, de toute agitation. Tu es agité. Qu'est-ce que doit passer? Mon frère, restez tranquille. Et chassez qu'il est Dieu au milieu de vous. Restez tranquille, mon frère. Ma soeur, regardez les merveilles de Dieu qui passent au milieu de vous. Alléluia. Nous lisons
Matthieu. On y va au Nouveau Testament, Ancien Testament. Dieu nous fera grâce que nous ne parlerons que des choses de merveilles. Parce que les gens de Dieu, on ne peut pas parler. Laissez Dieu parler. Laissez Dieu faire la chose. Et vous restez tranquille, vous êtes là en train de soutenir. Comment je peux faire? Je pleurais que mon père soit vivant. J'ai prié pour qu'il trouve la vie, mais il est parti. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai prié. David, il a prié pour son fils. Il est mort. L'Éternel a donné, l'Éternel a répliqué. Qu'est-ce que je dois faire? Il reste en silence. Tu crois que tes agitations, tu dois faire quelque chose de rien de là, mon frère. Tu crois que tu as transpiré, tu as déchiré les habits pour prier comme les 450 prophètes de Baal. Ils ont prié, ils ont déchiré, ils ont montré que c'est eux qui croient à Dieu. Dieu n'est pas là. Dieu est dans sa parole. Il a dit que taisez-vous, tais-toi, écoutez ce que moi je ferai pour vous. Marchez les enfants d'Israël. Au lieu de réfléchir, je lis à Matthieu 16, de 19 à 20. Je parle du soir de silence. État de quelqu'un qui s'abstenait pour se tenir de parler ou d'écrire. Au lieu d'écrire ou de parler, tu écoutes d'abord. Restez tranquille. Ne soyez pas distrait que de prendre des notes. Ne soyez pas distrait que de parler. Écoutez. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, de ce qui tu lieras sur la terre sera lié aux cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de se dire à personne qu'il était le Christ. Il explique la chose, je vous explique, on y va après à 18 pour que vous compreniez la chose, qu'est-ce qui s'est passé. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus prendra la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père est dans le ciel. C'est son Père qui est dans le ciel. Je prêchais le ciel et le ciel, je l'ai prêché. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que la porte de séjour des morts ne persuaderont point contre elle. Les gens prennent la pierre, ils disent que c'est la pierre là. Ce sont des révélations. Et je descends maintenant et dis, je te donnerai le clé du royaume des cieux. Il y a plusieurs cieux. Premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, c'est Dieu lui-même, l'éternité, le 8 là-bas. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. C'est donc que vous fermez votre bouche, ne parlez pas des choses là que je vous ai dit. Il faut que ça soit révélé après. Il interdit. Il a sauvé, il a guéri les gens. Ne dites à personne. Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Et des choses. On te dit des choses, ne dis pas. Tout le monde commence à raconter. On t'a dit seulement que ne dites pas, reste là. Tu dois mourir. Quand il le dira, avant la chose. Il dit, je lui dis, un soir, on va faire le Pâques. Chef, on va faire le Pâques. Vous allez dans les villes. Arrêtez-vous telle place. Vous verrez monsieur avec la cruche. Le monsieur, ne parlez pas, suivez seulement le monsieur là.
Ne parlez rien en silence. Vous verrez le monsieur là qui vient avec les cliches. Il viendra avec les cliches. Il parle comme ça. Vous le suivez. Quand il arrive dans telle place, il déposera la question. Vous verrez un monsieur là-bas. C'est le monsieur là qui vous le poserez la question. Restez en silence. C'est-à-dire, vous venez comme des clandestins. Vous venez comme personne ne sait. Vous venez comme incognito. Quand vous arrivez à telle place, posez la question, monsieur. Oh non, comme on a vu le monsieur Christ, nous, on peut lui poser la question, il va où? Il va déposer où? Non. Il a dit, quand vous arrivez, respectez les consignes. Alléluia. Mais bien aimé, il y a des choses comme ça. Ne dites à personne. Ne dites à personne. Ah, moi je dois dire, ça fera quoi? Mais il n'y a pas de problème. Faites-le comme vous voulez. L'Éternel combattra pour vous. Il y aura toujours la victoire. Il dit que taisez-vous, mon frère, ma soeur. Taisez-vous. Restez tranquille et chargez. Vous connaîtrez que lui existe. Il y a un moment où vous restez quand même au silence. Il doit descendre. Il doit descendre. Il y a des moments de silence. Il n'y a pas qu'à des moments de parler, de parler, de parler, de parler. Je lis à Marc 5, verset 39 à 43. Dieu vous bénira quand vous écouterez la voix des aigles, mon frère, ma soeur. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous de bruit? Et pourquoi pleurez-vous? C'est Jésus qui vient dans un lieu mortel. Et les gens pleurent, il fait des bruits. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Mon frère et ma soeur, l'enfant est décédé. Et Jésus arrive là-bas. Il trouve les gens se faire des bruits, ôter de pleurer. Et Jésus dit que l'enfant, il dort. De dormir, de mourir, c'est la même chose. Parce que même tu dors, tu es en train de respirer. Ça veut dire que tu es encore vivant. Mais quand tu dors de l'autre côté là-bas, il n'y a pas de respiration. Parce que tu regardes aux Genèse, Jésus-Christ, Dieu lui-même a dit à Josué, mon serviteur Moïse, il dort. Josué, prends courage. Parce que l'esprit ne meurt jamais. Et l'âme et l'esprit qui quittent le corps, ça fait la séparation, on peut être à la mort. Et Jésus vient dans le même langage. Et il se moquait de lui. Il se moquait de qui? De Jésus. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Les gens qui accompagnaient Jésus, il a pris que tout le monde sont, uniquement les gens qui m'ont accompagné, papa et maman, les parents restent avec moi. Et il entra à où était l'enfant. Ils ont mis l'enfant dans la morgue, ils ont mis l'enfant à côté. Et les gens pleuraient, les gens gémissaient, c'est là, le pauvre papa, le pauvre maman, ils ont perdu leur enfant. De par l'histoire de silence. On dit que l'absence de tout bruit, de toute agitation. Jésus trouve l'agitation. Il trouve plein de bruit. Et c'est ça que je lis pour comprendre, pour expliquer la chose. Et il saisit par la main et dit, Talita Kumi. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. C'est-à-dire, il n'a pas dit au nom de Jésus, au nom de Dieu, réveille-toi, au nom de Allah, au nom de n'importe quel nom que vous voulez, de dire que jeune fille, moi je te le dis, lève-toi. C'est ça que j'appelle l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, le créateur des cieux et de la terre. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Mon frère, ma soeur, écoutez un peu la chose. Et nous parlons du soir de silence, pas de bruit, pas d'agitation. Et ils firent dans une grande étonnement.
Jésus leur adressa fortement recommandation pour que personne ne sût ces choses. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Il a interdit. Dis-moi, mon frère, ma soeur, il y a plein de multitudes à l'intérieur, au train de hurler, au train de pleurer, au train d'agiter. Et Jésus vient que l'enfant, la fillette ne meurt pas. Il se repose, il dort. Et il a bruit. Et il s'est moqué de lui. Mais c'est lui, c'est un fou. Mais lui vient dans son propre nom. Au nom, moi je te le dis, lève-toi. Il vient devant Lazare, deux pieds, Lazare est mort, ils sont en larmes. Il vient dans les deux pieds, il s'arrête. On lève la pierre. Non, il est déjà 3 jours, il commence à pourrir. Levez d'abord la prière. Mais ne dites à personne, enlevez les cailloux. Et moi, la même chose. Je ne viens pas à la prière de récitation. Je viens que le monsieur-là, il existe pour toi, pour moi, ma frère. Si tu as une chose comme ça, va parler au monsieur-là. Vous trouverez la solution pour vous. C'est ça qu'il dit à 43. Jésus leur dressa fortement recommandation pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune. C'est-à-dire, il a dit, les gens entendaient des sérieux. Papa et maman, ils disent qu'on pleure quelqu'un. Les frères, les cousins, la famille, le tribu, les clans, tout le monde venait pour assister là où la fille dormait, là où la famille, ils ont eu la perte d'une fille qui est partie dans la famille. Et Jésus vient, il parle devant les gens avant d'aller prier, avant d'avoir réveillé la fille. Parce qu'il dit que la fille dort, pas de bruit, pas d'agitation. Et je dis, silence, l'absence de toute et de tout bruit et de toute agitation. C'est cet homme-là que moi je crois, c'est l'homme que moi je prie, c'est l'homme que moi je loue, c'est l'homme que moi je... Et je lis Apocalypse 8, verset 1. On finira par, on lit le parti, si Dieu voulant, on finira la fois prochaine. Parce que la parole de Dieu ne finira jamais, mon frère, ma soeur. Il y a toujours des merveilles de Dieu qui sortent tous les jours. Et Jean, avec la rêve de l'île de Patmos, quand il ouvrit le 7e sceau, il y a eu dans les cieux un silence environ une demi-heure. Demi-heure, il n'y avait aucun bruit. Aucun bruit dans les cieux, parce que là au ciel, il nous hosanne, gloire à Dieu, Père éternel. Il doit agiter, notre créateur vivant. Les archanges, des anges qui font des bruits, qui chantent pour la gloire de Dieu. Même dans la maison de chef au roi, tout le temps la musique, ils jouent. Les musiciens partent là-bas pour jouer. Il ne peut pas rester. Il y a des silences, plus qu'une demi-heure, 60 minutes. Divisé par 2, ça fait 30 minutes silence. Ça veut là, ça reste aucun silence. C'est dans la maternité. Ouais, les enfants. Parce qu'il y a des naissances. Mais il dit demi-heure de silence, 30 minutes. Pas de bruit. Pas d'agitation. Même pas une mouche qui bouge. C'est une mouche qui bouge. Quelque chose, une abeille qui passe, un petit machin qui passe, un petit bête qui passe, un petit bruit là-bas. Quelqu'un peut tousser. Tout le monde sait. Demi-heure de silence. Et c'est ça la parole de Dieu. L'absence de tout bruit et de toute agitation, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, il y a des bruits. Aujourd'hui, il y a des agitations. Mais je viens vous parler de la chose que restez en silence et regardez à Dieu. Je n'ai pas prêché ça envers mon frère, ma soeur. Je n'ai pas cherché de prédication pour vous faire épater. Je viens vous parler que restez, Dieu combattra pour vous. Ce n'est pas votre bruit, ce n'est pas votre agitation qui doit changer la chose. Chercher le Saint-Esprit, ce n'est pas mauvais. Prier, c'est ça, le baptême du feu, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu es avec lui, oh Père éternel. C'est comme la femme qui voyage,
il y a plein des hommes, il y a plein de ceci. Il est avec son mari. Il est attaché avec son mari. Il y a plein de femmes à côté. Il est attaché avec sa femme. Il y a des enfants qui font des bruits. Chaque enfant est attaché avec son père, avec ses parents. Et la parole de Dieu qui dit, silence, absence de tout bruit et de toute agitation, mon frère. Je vous dis la chose, ne regardez pas ce bruit-là, ne regardez pas cette agitation, regardez aux œuvres de la croix que Jésus a fait pour vous. C'est ça ma prédication. Je ne vous parle pas le silence en vain. Restez tranquille, il combattra pour vous. Amen. Et les gens sont agités. Les gens disent, demi-heure en silence au ciel. Je répète ça. Quand il ouvrit le sceau, à Apocalypse 8, verset 1, quand il ouvrit le 7e sceau, il y a eu dans le ciel un silence environ un demi-heure. 30 minutes, calme, rien, silence. Pas de bruit, pas d'agitation. Tout le monde observe, le papa, il est là. Le professeur, il est là. Le prédicateur, il est là. Mon créateur, il est là. Le chef, il est là. Tout le monde regarde à lui. On dirait devenir silence. Comme il dit, le chef de l'État doit décrocher. Il voulait déplacer pour aller dans l'autre direction. On dit silence radio parce qu'aucune différence. Parce que quand les chefs parlent, il faut que les réseaux soient vides. Quand on parle que des chefs. Appelez fort le Créateur de ciel et la terre. Appelez fort mon Seigneur. Appelez fort le Dieu de Dieu. Silence, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse, c'est des choses que nous parlons, ça sera que pour vous, mon frère. Ne s'attendez pas que je parle pour autre chose. Je parle pour toi qui m'écoute. Je parle pour toi qui me regarde. Je parle pour toi, mon frère. Silence, silence. Ça crée pas beaucoup de choses. Ça parle plein de choses. Amen. Que Dieu vous bénisse quand vous écoutez ces choses-là. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Moi, je préfère que vous écoutez comme ça. Ça sera de merveilles pour vous. Je passe à Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 15, versets 1 à 12. Je parle de silence. S'exprimer sans opprimer. L'état de quelqu'un qui s'abstienne de parler ou d'écrire. D'exprimer sans opprimer. C'est-à-dire vous restez tranquille. Vous restez zen. Vous agitez. Mon frère, restez tranquille. Dieu combattra. Si réellement vous êtes avec Dieu, restez tranquille. Il combattra pour vous, mon frère, ma soeur. Il va combattre pour toi. Je lis Actes des Apôtres 15, de 11 à 12. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que d'eux. Toute l'assemblée regardait en silence et l'écoutaient Barabbas et Paul, qui raconteront tous les miracles et de prodiges que Dieu avait fait pour eux au milieu des païens. Il y a des choses, mon frère, ma soeur. Les gens ont été de voir Paul et Silas, comment ils parlaient en silence, pour bien observer, pour bien saisir la chose, observer, contempler, vous regarder, en silence. Tu as été de fixer bien les yeux, d'emprunter les oreilles, mais mobiliser les corps pour écouter la chose. Et c'est ça que je peux lire un peu plus loin pour comprendre la chose. Je lis à Acte 8 jusqu'à 12. Acte 15, verset 8 jusqu'à 9. Et Dieu qui connaît le cœur leur rendit témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous.
il n'a fait aucune différence d'autre entre nous et eux, ayant purifié vos cœurs par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples et des jougs que ni nos pères, ni nous avons pu apporter. Trait 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière que nous sommes sauvés, de la même manière que les apôtres, que les disciples là. Toute l'assemblée regardait les silences. Garda, c'est dit, au lieu de fixer les yeux, au lieu de mobiliser le corps, prêter l'oreille en silence, au lieu d'observer. Et l'on écoutait Barabbas et Paul, qui raconteront tous les miracles et le prodige que Dieu avait fait pour eux au milieu du païen. C'est-à-dire, les païens regardaient. Comment il a trouvé ça? Comment ils ont fait? Comment ils ont guéri les gens? Comment Dieu fait la chose? Parce qu'ils avaient déjà les Saint-Esprit. Les gens qui agitent parce qu'ils n'ont pas la capacité. Ils n'ont pas la hauteur. Ils n'ont pas eu quelque chose que Dieu donne là, dans son serviteur. Parce qu'il t'envoie, il te donne une mission, il te donne la capacité de quelque chose, le pouvoir de chasser les démons. C'est ça qu'on dit que Dieu en Saint-Esprit, il habite en toi. Quand tu parles comme Dieu. Si tu parles, tu cries comme Dieu. Si tu dis démon sort, tu n'es même pas prié. Parce que Dieu est carné en toi. Un petit Messie qui marche, un petit Dieu qui marche. Alléluia. Et les gens cherchent des choses que Dieu ne t'a pas données. Tu continues à crier, à se poumonner, à se chauffer. Amen. Tant que tu n'as rien dans ton corps, quand tu es avec lui, tout va bien. Tu es tranquille parce que c'est lui qui prendra la parole à ta place. C'est lui qui doit crier à ta place, mon frère, ma soeur. Quand le Saint-Esprit là, mon frère, fait que prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es bon. Tu es agréable. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Tu m'as choisi. Tu m'as prédestiné. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ce n'est pas parce que je fais des bruits. Il n'y a rien à voir. Quand on fait des bruits, c'est pour lui. Nous lisons Sophonie 1, verset 7. Silence devant le Seigneur éternel. Silence, c'est dit l'absence de tout bruit et de toute agitation. Quand tu viens de ton père, tu n'as plus agité parce que tu es sécurisé par les mains de tes parents. Tu n'as plus la peur, tu n'as plus des angoisses, tu n'as plus de bruit parce que tu tiens quelqu'un qui te protège. Parce que si tu ne protèges pas Dieu, c'est ça que tu as de la peur. Parce que tu n'es pas caché en lui. Je lis encore. Silence devant le Seigneur éternel. Car le jour d'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice et a choisi ses conviviers. Il est déjà préparé, il est déjà choisi. Si tu n'as pas dedans, c'est ça la chose que tu t'agites. Je vais réussir, je vais pas. Il y a la proclamation. Je vais réussir, je vais pas réussir. Tu n'as même pas travaillé dans la vie, tu commences à être agité. Tu commences à avoir peur. Tu commences à avoir la crainte là où on ne peut pas avoir. On veut la crainte de la parole. Amen. On va lire Psaume 46, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. On va aller vers la fin. Je parle de silence. Cela on ne finira pas parce que c'est un peu beaucoup. Dieu vous protégera. Dieu vous gardera.
Dieu vous sécurisera quand vous écouterez voix des aigles qui parlent de choses pour vous, mon frère, ma soeur. Qui parlent, laissez Dieu faire la chose. Restez en silence, venez. Et l'autre, la dame, elle a autant de parler, autant de parler, autant de parler, autant de parler. On voit que, mais je vois que ça bouge. Je ne sens pas la parole. Je vois que ce yeux tout rouge. Je n'ai pas dormi. J'ai besoin d'un enfant. L'enfant là doit te servir. C'est ça. Ce sont des choses en silence de prier. Mais qu'est-ce qu'il lui fait là-bas? Il a vu beaucoup du vin. C'est normal. Quand il a vu du Saint-Esprit, si tu ne peux pas, tu peux montrer le doigt, tu peux dire tout ce que tu veux. Dieu prendra soin de son fils. Je lis 46, verset 11. Psaume 46, verset 9 à 12. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Les ravages qu'il opère sur la terre. Ce sont des choses que venez seulement contempler. Quand tu viens contempler, tu ne parles pas. Tu restes là en train de regarder la chose. Le merveille de Dieu. C'est que Dieu, tu viens au bord de la mer, au bord du fleuve, dans une forêt, dans un lieu aride, il n'y a personne. Tu continues à contempler le merveille de Dieu. Tu vas dans un lieu où il y a des choses. Tu es en train de contempler la chose. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a pris les psaumes 46, verset 9 que je comprends. Il fallait que je lise ça en entier pour que les enfants de Dieu comprennent la chose. Je lis psaume 46 en entier. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais la détresse. Amen. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. La terre aujourd'hui, mon frère, ma soeur, est bouleversée par la famine, par des Covid, par des bombes, par des guerres, par d'agitation, par des secousses. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, quand vous écoutez la parole, il faut lire la parole de Dieu. Achetez une Bible. Essayez de regarder l'histoire. C'est l'histoire vraie, mon frère, ma soeur. Continuez même à lire là où vous ouvrez, vous continuez à lire. L'ouvrez là où vous voulez. Continuez à lire. Dieu vous fera grâce. Nous continuons. On était arrêté à 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de la mer. C'est-à-dire, il y a des choses que aujourd'hui, les montagnes sont englouties au cœur de la mer. Quand les flots de la mer mugissent et qu'hymne se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il y a des choses comme ça. Un enfant doit rester en silence. Tu restes silence parce que c'est ton père qui fait des choses, qui opère des choses. Tu n'as ni peur, ni crainte, ni tremblement, ni agitation, ni de bruit. Il est un fleuve dont les courants agissant de la cité de Dieu, le sanctuaire de demeure de Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'a point ébranlé. Dieu le secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent. Des nations ôtent de s'agiter. Et toi, le Fils de Dieu, tu restes en silence. Tu sais le pourquoi. Comme les lions rougis, les lionceaux ne peuvent pas avoir peur. Ils sont calmes. Les lions ne peuvent pas avoir la peur parce que c'est son mari, c'est la mâle de moi qui est en train de rugir. Tous les animaux, les lions, les autres, ils commencent à avoir peur. Mais la lionne et
les ruisseaux. Il ne fait pas. Des lionceaux, ils sont tranquilles. Il ne peut pas avoir peur. S'il y a des petits animaux là, qui commencent à avoir peur, la femelle commence à avoir peur, mais ce n'est pas possible. Un papa qui crie à la maison, les enfants sont peur et la femme sont... Mais non, c'est mon mari qui parle. Amen. La nation était d'agiter. Le lionceau était de pleurer. La lionne était d'avoir peur, mais ça ne se fait pas. Des royaumes ébranlent, il fait entendre sa voix de la terre. Ils font épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Il est pour nous. On y va à 5, à 9 maintenant. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. Il peut ravager comme il fait. Comme on dit, des choses qui passent. L'eau qui monte, la tempête qui vient, l'ouragan qui fait. Tu ne peux pas l'accuser. Tu ne peux pas aller justifier ça quelque part. Alléluia, alléluia, alléluia. Celui qui a fait cesser les combats jusqu'à la boue de la terre. Il fait cesser le combat, la bataille, la guerre qui se fait. Il va les cesser si lui veut maintenant. Il va faire le combat si lui veut maintenant. Parce qu'il n'y a aucune chose qui fait Dieu ne pas dire. Restez, et ma prière, que toutes ces choses-là, vous verrez, ça va arriver, ça va se faire. Mais toi, un enfant de Dieu, restez tranquille. Restez zen. Restez en silence sur ton Père qui l'opère. Il a brisé l'arc. Et il a rempli la lance. Il a consumé par le feu les chars de la guerre. C'est lui qui a consumé des choses de là, les chars que les gens préparent pour vous, que les gens font. Mon frère, restez à lui, concentre à lui, donnez tes requêtes à lui, donnez tes doléances à lui et restez tranquille, il doit faire la chose. Et à 11, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous voyons, arrêtez-vous. Quand on arrête, on ne parle pas. On arrête même le moteur, même le camion, même l'avion. Quand on s'arrête, il atteint le moteur. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Lui domine toutes les nations. C'est Dieu qui les domine. L'Éternel, il a dit ici, arrêtez et chassez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Ce sont des choses que lui, il a préparées pour toi. Je ne prêche pas des choses en silence. Ce n'est pas mauvais, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas des choses de hasard. Ce n'est pas des choses de slogan. C'est des choses vraies. On va terminer avec Ésaïe 53. Que Dieu nous fasse la grâce pour vivre ces paroles. Ésaïe 53, on va terminer par là. Et nous chantons les Saint-Esprit là. S'il n'est pas là, nous ne faisons rien, nous ne faisons que des silences en vain. Si vous êtes silencieux parce que vous attendez quelque chose en vous, quand vous attendez quelque chose dans ce message, vous attendez quelque chose. Quand tu n'attends pas la chose de mon frère, commencez à parler. Nous parlons, nous chantons la même prédication cantique qu'on avait chanté, cet esprit-là. S'il n'est pas là, qu'est-ce que nous viendrons demain? Nous lisons Ésaïe 53, de 5 à 7. Mais il était brisé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités, c'est le Seigneur Jésus.
Il a un sentiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ces choses-là, tout ce qui vous donne la paix, que nous voulons prier, que nous voulons donner, nous restons silence à cause de messieurs-là. De le Seigneur Jésus. C'est Ésaïe qui parlait. Amen. Et c'est par ce maîtrise que nous sommes guéris. Nous avons malade tous les jours. Le corps est malade tous les jours. Le malade ne dépend pas de l'âge. La mort ne dépend pas de l'âge. Le départ pour aller de l'autre côté, traverser la mer, traverser la rivière, mourir pour aller de l'autre côté, dormir pour se ne pas réveiller, ça ne dépend pas de l'âge, ça ne dépend pas de taille, ça ne dépend pas de couleur, ça ne dépend pas de sexe. C'est lui qui prend comme il veut, au moment qu'il veut, au temps qu'il veut. Quand vous restez en silence, c'est lui qui prendra contrôle. Amen. Et c'est ça que je lis ici. Nous étions tous errants, comme des brebis, aucun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert sa bouche. Semble à un agneau qui amène à la boucherie. On amène un agneau, il ne crie pas, il est en silence pour aller mourir. Et c'est l'agneau-là, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que Dieu vous bénisse. Et ça que je prêchais, le silence, c'est toute chose, mon frère. Ne parle pas. C'est-à-dire pas de bruit, pas d'agitation. Donnez la créateur de toutes choses qui prend contrôle de toi. Et c'est ça que nous chantons les mêmes cantiques que nous avons prié. Le Saint-Esprit là. Si lui n'est pas là, tu deviendras agité. S'il n'est pas en toi, tu commences à faire des bruits. Tu commences à dire, oh Jésus, eh Seigneur, tu l'appelles là où Dieu n'est même pas là. Tu commences à t'agiter, ce n'est pas laisser tranquille et chasser que arrêtez-vous. C'est lui qui domine la nation et c'est lui qui domine la terre. Arrêtez-vous, déposez vos armes, déposez vos fardeaux aux pieds du Seigneur. Et c'est lui qui a dit, comme dit 7 ici, Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité, opprimé et il n'a point ouvert sa bouche. Ça fait silence et il n'a même pas ouvert sa bouche. Semblable à un agneau qu'on l'amène à la boucherie. On amène un agneau à la boucherie. À un brebis mi-oué devant ceux qui les tendaient. C'est-à-dire les gens qui venaient prendre ça, prendre ceux qui ont trouvé en lui. Il veut avec comment on appelle ça, la tondeuse, pour enlever ses poils. Il ne parle pas. Il n'a point ouvert sa bouche. C'est qui sur le Seigneur Jésus? À un brebis, mi-oué, devant ceux qui l'entendaient, il n'a point ouvert la bouche. Et nous parlons de ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. L'absence de tout le bruit, de toute agitation, restez tranquille et chassez que je suis Dieu. Et c'est là que nous parlons du soir de silence. Ce sont des choses que, quand vous savez que j'ai mauvais devant la juge, j'ai mauvais devant telle chose, j'ai mauvais à la maternité, j'ai mauvais pour faire ceci, j'ai mauvais à l'hôpital. C'est lui qui prendra, restez tranquille, il prendra soin de vous si vous êtes avec lui. Que Dieu vous bénisse, on va prier. Éternel Dieu, je parlais de mon silence. C'est toi qui as dit à travers ta parole. J'ai plein de références que j'ai comme ça me reste. Si Dieu voulait que je puisse prêcher prochaine fois et que tu étais comme un agneau qui venait pour l'attendre, pour enlever ses poils, il n'a qu'un bruit, pour l'égorger, il n'a rien fait. Toutes ces choses que nous avons fait, les mensonges, toutes les choses, les péchés que nous avons fait, même renier Jésus, oh Père éternel, rejeter Dieu, mais tu es venu pour les païens,
pour les gens qui ne croient pas à parole. Seigneur, nous savons que tu es au milieu de nous. Oh Père éternel, que ta présence est là. Seigneur, guéris tes enfants. Souviens-toi de tes enfants. Avec le bruit qu'ils ont passé dans le monde, avec de telles agitations, ce n'est pas la solution. Nous venons au pied de Jésus. Nous venons avec le Créateur, celui qui nous donne la vie, celui qui donne la paix, celui qui donne la joie, celui qui donne, réjouissez-vous, dans la malheur. Il y a des bruits, réjouissez-vous, restez tranquille et connaîtrez que tu es Dieu. Seigneur, bénis tes enfants, bénis la voix des aigles, bénis chaque enfant qui regardera, qui soutient de ces choses-là, qui parle de ces choses-là, qui marche avec ces choses-là, qui garde ces références-là. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom.